D'après les croyances populaires, jusqu'à il y a peu, les gens mouraient très jeunes, surtout la gente masculine, pendant que leurs épouses jouissaient encore de nombreuses années de vie avant de passer l'arme à gauche. Afin de vérifier cela, j'ai choisi un échantillon de population comme cobaye. Il s'agit de mes ancêtres du côté maternel de ma famille, tous des paysans, sauf pour quelques-uns qui étaient des artisans du bois. Pour en savoir plus à ce sujet et sur la méthodologie de travail, je vous laisse aller en description. Répondre à cette croyance sur l'âge du décès nécessite tout d'abord de rappeler que je ne prends pas en compte l'espérance de vie, mais l'âge réel du décès des individus. De plus, j'ai découpé la période pour laquelle je dispose d'informations en 3 parties. La première période concerne 1600 à 1750 et couvre la fin de l'absolutisme. La deuxième s'étend de 1750 à 1850, allant de la Révolution française à la Deuxième République. La dernière prend en compte la période allant de 1850 à nos jours et s'étire donc de la Révolution française à nos jours. L'objectif était de marquer des périodes de rupture sur le plan politique et social, ruptures qui se ressentent dans les statistiques. Pour la première période, les hommes sont décédés en moyenne à 72 ans et sont morts plus vieux que leurs épouses dans 3 cas sur 5, soit 60% des cas. Pour les femmes, elles sont mortes en moyenne à 57 ans. Si l'on exclut d'office les femmes mortes en couche à 24 ans, la moyenne remonte à 65 ans. Pour autant, on remarque que pour cette période, ce sont les hommes qui vivent le plus vieux au sein du couple. Cependant, n'ayant au total que 11 personnes pour comparer, il faut faire preuve de prudence avec cette première statistique. La deuxième période en revanche est beaucoup plus fournie avec 75 personnes au total. Les hommes sont morts en moyenne à 70 ans et étaient plus âgés dans le couple dans 68,75% des cas. En ce qui concerne les femmes, la moyenne d'âge au décès est de 61 ans. Ce nombre monte à 62 si l'on exclut la femme morte à 24 ans en couche. Ainsi, nous pouvons noter une légère baisse de l'âge moyen des hommes, tandis que la moyenne augmente sensiblement pour les femmes. Pour la dernière période, les hommes sont morts en moyenne à 66 ans contre 69 pour les femmes. Elles étaient d'ailleurs plus vieilles à mourir dans 77,78% des cas. À noter que je n'ai trouvé d'ailleurs aucune femme morte en couche pour cette période. En conclusion, contrairement aux apparences, nos ancêtres ne mouraient pas en masse entre 40 et 60 ans comme j'ai souvent pu l'entendre. De façon étonnante, la moyenne d'âge au décès des hommes semble baisser de façon très importante depuis plusieurs siècles déjà, tandis que l'âge moyen au décès des femmes remonte. D'ailleurs, les hommes étaient très souvent les plus vieux à mourir dans le couple, sauf depuis le début de la révolution industrielle. Cela ne reste que des hypothèses, mais il est possible que le premier groupe ait souffert de l'arrivée de l'industrialisation en Europe, tandis que le second groupe bénéficie largement d'une meilleure prise en charge sur le plan sanitaire, surtout en ce qui concerne l'obstétrique et les suites de couches. Peut-être une possible suite sur les conditions de travail de nos ancêtres ou l'évolution de la médecine. Je vous remercie de m'avoir écouté.